Je te remercie de me retrouver sur Sign Stories ce soir. L'oracle de la sagesse d'Avalon, le tarot akashique. Je vais t'inviter à simplement créer un espace en toi comme d'habitude pour laisser émerger peut-être le besoin de clarification, d'apporter de la lumière sur une situation, d'être guidé avant tout par ton sage intérieur. Je vais battre les cartes, les disposer en accéléré. Je te retrouve tout de suite pour dérouler le tirage. Profites-en pour te concentrer, pour créer cet espace d'introspection et d'accueil. D'accord ? Tu vois que notre ami est en train de gentiment développer ses fleurs. Donc tu auras certainement l'occasion d'ici quelques semaines quand même de voir ces fleurs éclore. Donc voilà, je suis ravie de te retrouver. J'ai disposé le tarot akashique, j'ai recouvert avec le tarot classique de Madénier que tu commences à connaître. On va commencer tout de suite avec l'oracle de la sagesse d'Avalon pour voir quelle est la problématique qui se pose à toi et à laquelle on souhaite apporter un soutien, un éclairage, peut-être une ouverture, un changement de perception avant toute chose, qui te permettra peut-être de sortir d'une impasse ou d'une difficulté. La naïade, qui te parle de sentiments et d'émotions. La carte 28, je te lis son message, tu regardes comment elle résonne avec toi, avec ce que tu vis actuellement. Oula, je vais abriter sans mettre le feu. Voilà, ça devrait aller comme ça. Tu regardes comment le message de cet oracle va résonner en toi. Qu'est-ce que ça représente comme difficulté ou comme challenge dans ta situation actuelle qui peut peut-être t'entraver ou pas, on verra. Lorsque la naïade nage jusqu'à vous, baignant dans ses pouvoirs magiques, c'est pour attirer votre attention sur le fait que vos émotions et vos sentiments semblent aux commandes de votre vie. Elle vous invite à vous demander comment vous vous sentez et pourquoi. Elle vous rappelle également que vous n'êtes pas vos émotions, vous ne faites que les ressentir. Les émotions sont comme l'eau, elles ne font que passer, ne l'oubliez pas. La naïade aimerait vous dire aussi qu'il est temps d'abandonner votre attitude rigide. Soyez fluide comme l'eau et acceptez parfois les compromis. N'empêchez pas les choses d'évoluer. Si vous êtes heureux en ce moment, profitez-en, car la naïade, dans un tourbillon, vous entoure d'amour. Si au contraire vous êtes triste, elle vient laver votre chagrin. La naïade connaît bien le pouvoir des émotions. Alors, lorsqu'elle se manifeste, soyez particulièrement conscient de la façon dont celle-ci vous affecte. N'oubliez pas que les émotions servent de carburant à la manifestation. Ce que vous ressentez finira par s'incarner. Est-ce bien ce que vous souhaitez ? Laissez vos émotions couler comme au fil de l'eau et attardez-vous surtout sur ce qui va bien dans votre vie. La naïade se meurt d'envie de répondre à votre sourire, dont elle aperçoit le reflet dans l'eau. Donc, déjà c'est un très très beau message. Mais apparemment, ce qui te pose problème, ce sont tes émotions, peut-être auxquelles tu t'identifies. On parlait, en tout cas cet oracle te parle de rigidité, de manque de fluidité peut-être, ce qui peut évidemment empêcher une évolution, empêcher des changements, empêcher quelque chose de venir transformer peut-être ce qui te pose problème. Émotion, c'est l'énergie en mouvement. Donc, si tu bloques tes émotions, tu bloques le mouvement de l'énergie. Autre chose également, c'est que bien souvent dans la vie, lorsque tu as envie qu'un changement se produise et que tu ne sais pas comment, que tu te sens bloqué ou que tu ne vois pas la solution, dis-toi que, et ça c'est Einstein qui le disait, un problème ne peut pas être résolu avec le cerveau qui l'a créé. Donc, c'est normal que des fois tu ne voies pas la solution parce que il faudrait pour ça que tu puisses
vraiment te faire un pas de côté. Et c'est parfois difficile lorsqu'on est soi-même complètement confronté à quelque chose. L'idée étant, eh bien, de remettre ça entre les mains de plus grand que soi. Selon tes croyances, l'univers, Dieu, l'énergie d'amour universelle, la vie, la terre-mère, pourvu que ce soit une énergie d'amour, et avant toute chose, et en priorité, remets ça entre les mains de ton sage supérieur. Mais il faut accepter que le moyen qui te sera proposé par la vie, avec un grand V, pour te sortir d'une situation de blocage, peut souvent être inconfortable. C'est pour ça que, bien souvent, on a l'impression que les changements n'arrivent pas ou ne peuvent pas arriver parce qu'on voudrait des changements qui soient agréables ou des changements tels qu'on les souhaite. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Si tu es dans une impasse, dans un blocage, dans une situation où tu subis les choses, c'est qu'il y a quelque chose qui doit changer avant toute chose à l'intérieur de toi, dans une manière que tu as de te traiter, de te respecter, d'occuper ta place, ta propre place. Il ne s'agit pas d'en déborder et d'envahir les autres. Et bien souvent, pour que tu puisses avoir cette remise en question, il faut des événements qui soient déstabilisants, parfois destructeurs. Quand tu te sens pas bien dans ton appartement et que tu n'oses pas déménager, si tu poses l'intention qu'une solution te soit proposée, tu pourrais devoir accepter que ton bail soit résilié alors que tu t'y attendes pas et que ce n'était pas forcément ce que tu souhaitais. Si tu es dans un travail où tu ne te sens pas bien et que tu poses l'intention en te disant mais j'accepte que ma vie change professionnellement, quel que soit ce changement, pourvu qu'il soit pour le meilleur pour moi, il se pourrait tout d'un coup ton entreprise ferme. Tu vois, et c'est pas forcément ce que tu aurais trouvé comme changement agréable. Tu aurais peut-être préféré simplement que ton patron démissionne ou que tu aies un employé plus sympa. Et en fait, la vie ne répond pas à ce que tu attends. La vie répond à ce que tu as besoin. Et parfois, ce que tu as besoin n'est pas forcément... c'est parfois un cadeau mal emballé. Je termine mon blabla. Je te mettrai de toute façon le minuteur. Comme ça, si jamais tu pourras aller directement au tirage. Donc, on en revient à ton énergie, à toi, dans ce tirage. On verra si tu te reconnais en complément de la naïade. Dégager la voix. Évidemment, on te parlait ici de fluidité, peut-être d'obstacle. Tu es face à un obstacle, il y a quelque chose qui semble te barrer la route et pourtant, il y a des moyens à ta disposition pour dépasser cet obstacle, pour dégager la voie, comme te dit l'oracle. Le cavalier de denier nous parle de ta générosité, de ta volonté, de l'envie que tu as d'avancer un pas à la fois, d'aller de l'avant pour du long terme. Il y a quelque chose de très sain dans ce que tu souhaites. Tu souhaites avancer, mais pas n'importe comment, pas en faisant n'importe quoi. Il y a une grande prudence dans ton attitude et beaucoup d'observation, de la lenteur. Le cavalier de denier, il n'est pas réputé pour être très rapide, mais parce que tu fais vraiment attention de là où tu mets les pieds. Et il y a une idée de chercher patiemment, avec beaucoup d'intelligence, de planification, de pesée d'intérêt, peut-être une direction, une route, un chemin que tu peux emprunter. Le présent de ta situation dans les airs. J'adore cette carte, je l'adore. Dans les airs, nous parle de quelque chose qui ne peut pas encore être connu. On t'annonce un changement, on t'annonce quelque chose qui peut se produire, mais qui ne peut pas encore t'être révélé. Et on a ici le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'ennui, c'est la stabilité émotionnelle, mais c'est surtout la maîtrise émotionnelle, c'est rester dans une zone de confort où tout nous est connu, où rien ne vient éveiller notre feu intérieur. Et ce qui est très, très agréable, moi je trouve, avec dans les airs, c'est que dans une situation que tu maîtrises parfaitement, qui est très stable, mais vraiment où tu es en train d'attendre quelque chose. C'est comme si tu attendais qu'il se passe enfin quelque chose dans ta vie. Et dans le présent, il y a ce quelque chose
qui peut se produire, qui va se produire, qu'on ne peut pas encore te révéler. Et c'est ça que j'adore avec cette carte, c'est que dans le présent, on te confirme qu'il va y avoir un changement, peut-être une solution pour dégager la voie. Et c'est certainement quelque chose que tu n'imagines pas, que tu ne vois pas venir avec ce 4 de coupe et avec cet oracle. L'influence extérieure qui va peut-être nous éclairer sur ce qui se trouve dans cette montgolfière. L'influence extérieure, ce sur quoi tu n'as pas de contrôle. La reine de clés, une figure d'autorité stratégique, déterminée, intelligente, qui planifie, qui construit, ça peut être une chef d'entreprise, ça peut être je dis une personne, pour ça d'où j'utilise le féminin, pas seulement parce que c'est une femme sur l'arcane, mais il peut s'agir d'une figure d'autorité qui a un pouvoir de direction, de choix, de décision. Avec le cavalier de bâton, c'est une figure d'autorité qui va entrer en action, qui se déplace, qui vient peut-être vers toi, en tout cas, qui dirige une action d'une manière extrêmement stratégique, réfléchie, pensée avec la reine de clés. D'accord? Donc, ne te méprends pas, il y a quelqu'un qui est en mouvement, et un mouvement qui se dirige vers toi. La force, la ressource, ce sur quoi tu peux t'appuyer. Ajuster votre trajectoire. C'est ta capacité à concentrer ton énergie, ta force, à te focuser sur l'objectif que tu souhaites atteindre. Il y a avec cet arcane l'idée que tu es accompagné également par des personnes sur lesquelles tu peux compter pour, là en l'occurrence elles lisent une carte, mais si tu le transposes dans ta vie, tu peux avoir l'appui, le conseil de collègues, d'amis, de ressources quelles qu'elles soient, qui peuvent t'aider à t'orienter et à avancer à vue, parce que manifestement, ce qui vient vers toi, tu ne t'y attends pas. Toi, peut-être que tu es occupé ou bloqué dans une situation, et cette situation va se débloquer, et ta force est de pouvoir avancer en ayant ce sens de l'organisation, de l'objectif à atteindre, de la planification, de l'anticipation également. Il y a une grande confiance, tu es guidé, l'arc-en-ciel nous le dit, le ciel est dégagé, il n'y a pas de tempête. L'idée que le vent souffle dans tes voiles et tout ce qu'on te demande, c'est de rester focus, de garder ton attention concentrée sur l'objectif à atteindre. D'accord? Avec la carte qui précise, c'est le 9 de bâton, c'est la détermination, la persévérance, le fait de ne rien lâcher. Même si tu es un peu fatigué, même si tu as l'impression qu'il te faut encore fournir un effort, tu es sur le point d'atteindre ton but, ne lâche rien, persévère, le plus dur est derrière toi. C'est ce qu'on te dit avec ce 9 de bâton, le plus dur est derrière toi. L'évolution probable en sachant que rien n'est gravé dans le marbre. Messager ailé, une solution à un conflit. La carte des messagers ailés nous parle d'un conflit. Il peut s'agir dans ton entourage, dans ton environnement, de situations conflictuelles, avec ici le faucon qui est un messager de litige, peut-être de paroles un peu blessantes, mais qui ne te sont pas forcément dirigées, mais qui peuvent effectivement compliquer ton quotidien. Si tu as des gens qui ne collaborent pas entre eux, qui se font la guerre, ça peut être extrêmement désagréable de les fréquenter. Avec la colombe ici, qui descend et qui survole toute cette dynamique, il y a l'idée qu'une solution, un apaisement, une bonne parole, une bonne nouvelle va venir apaiser une situation conflictuelle. Les mauvaises paroles n'auront pas le dernier mot dans cette situation. La papesse. La papesse va nous parler, on va la préciser de toute manière, parce qu'elle nous parle de connaissance, de révélation également, puisqu'il y a cette colombe qui descend et qui va s'exprimer, qui va apporter la bonne parole. La papesse tient le livre de la connaissance. C'est quelqu'un qui est connecté, qui a une grande sagesse, une grande discrétion, qui voit les choses clairement, qui ne s'exprime pas forcément, mais il y a dans l'évolution de cette situation une connaissance ou quelqu'un qui perçoit parfaitement les choses, qui peut également compter sur son intuition, sur son observation,
sur son expérience intuitive, sensorielle d'une situation pour y apporter des solutions, pour résoudre quelque chose. On va tirer 2 cartes, l'une avec le tarot akashique pour voir une précision sur l'évolution de cette situation, simplement pour qu'elle soit un tout petit peu plus concrète pour toi. Il y a également peut-être un secret révélé avec la papesse ou quelque chose qui n'est pas dit. Le saule qui ne s'est pas vraiment retourné, mais qui quand même, qui nous parle de cette énergie de la papesse, le saule, parce que tu vois, il y a ce rayonnement qui sort de cet arbre, qui parle d'une grande force, d'une puissance intérieure, d'un rayonnement, du fait d'être ancré et de diffuser une magnifique énergie d'apaisement, de quelque chose qui impose le respect, qui pose les choses. Donc il y a déjà cette nuance qu'on nous apporte ici, c'est que dans cette situation, tu peux compter, ou peut-être que tu seras cette personne capable d'amener cette énergie tranquille, cette observation, cette sagesse, cette bonne parole, mais dans ce qu'il y a de plus, j'ai pas envie de dire bienveillant, parce qu'on n'est pas sur quelque chose de gentil avec ces énergies. On est sur quelqu'un, une énergie, une figure d'autorité, toi ou quelqu'un sur qui tu pourras compter, comme cette blanche colombe. Il y a comme une énergie qui émane de cette personne qui fait qu'elle n'a pas besoin de parler pour qu'on l'écoute ou pour sécuriser les gens et vraiment les amener à retrouver leur calme, à revenir au dialogue, à revenir à quelque chose de beaucoup plus posé, paisible, tranquille. Avec le tarot, une précision sur l'évolution de cette situation, cette sérénité, voilà, c'était le mot que je cherchais. Il y a une énergie de sérénité qui infuse tout d'un coup dans cette situation. Roi de bâton. Précision sur le roi de bâton. Reine de coupe. Et le pendu. Mais on voit qu'il y a ici la décision qui est prise avec fermeté, autorité, de guérir un lien. Pas forcément avec quelqu'un, mais très certainement d'une manière générale. Que là où le roi de bâton, tu vois, ici on a le cavalier de bâton qui apporte une communication, une dynamique, une action. Et je te rappelle que cette énergie, cette figure d'autorité qui se déplace, qui vient apporter cette nouvelle, ce nouveau projet, cette nouvelle aventure, c'est ce qui influence ta situation. Donc il y a des bonnes chances que le bâton que tient ce chevalier de bâton, ce cavalier de bâton, te soit remis, roi de bâton. Et c'est peut-être l'inattendu, ce que tu n'attends pas, mais là, il y a une chose qui est certaine, c'est que lorsque tu exerceras ou tu occuperas la place qui t'est proposée, quelle qu'elle soit cette place, dans une relation, dans une situation, dans une dynamique relationnelle, professionnelle, familiale, amoureuse, amicale, il est certain que tu sauras l'occuper et l'exercer avec la reine de coupe pour prendre soin, pour apporter une parole aimante, une ambiance aimante. Et on n'est pas sur quelque chose de bisounours.
Il faut faire preuve de beaucoup de force intérieure, de courage et de maîtrise de soi pour être capable de garder son calme et de regarder les gens qui te viennent en étant conflictuels avec autorité, fermeté, douceur, compassion, compréhension, le pendu, en ayant la capacité, premièrement, de te mettre en relation, d'avoir conscience du lien qui te lie à ces personnes, ne serait-ce qu'un lien humain, par exemple, ce qui est peut-être le plus important, mais également cette capacité à changer de perception, à poser un nouveau regard ou à amener les gens à poser un nouveau regard sur leur situation. Et c'est ça le plus important, c'est que on passe peut-être de toi qui étais jusqu'ici en observation avec une sagesse incroyable, vraiment une force, un rayonnement, quelque chose de très... mais le mot ne me vient pas. Quelque chose d'ancestral presque, de très respectueux. Et là où tu étais dans le silence et dans l'observation, avec pourtant énormément de choses à partager avec ce livre de la connaissance, eh bien, ce bâton qui t'est remis te permet, ou en tout cas t'oblige, ou ne te laisse plus le choix, que celui, eh bien, de te mettre en action pour mettre à contribution cette force que tu incarnes dans le cadre ou à contribution dans la résolution de conflits ou dans l'apaisement de situations ou dans la recherche de solutions avec un énorme talent. J'espère que ce tirage t'aura parlé. En tout cas, moi j'ai adoré lire ces arcanes avec toi. Je trouve que c'est toujours des voyages incroyables. N'hésite pas à me laisser une trace de ton passage. Moi, je serais ravie de te lire. Vraiment, je remercie les abonnés qui me suivent depuis le début. Je souhaite évidemment la bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous embrasse tous très fort. À très vite.